Diawana arrive proche du trou et commence déjà à se mettre en posture du lotus. La feuille se met à la verticale. Diawana ferme les yeux et respire tranquillement, flottant lui aussi au-dessus du vortex. Il entend comme un cœur qui bat dans une pulsation exacte de 61 BPM. Il calque sa respiration sur 5 temps à l'expire, puis 5 temps à l'inspire. Au même moment, s'ouvre un œil dans la dimension de Ia et de Ao. Il en sort une lumière si puissante que dans la chronologie de la Terre, le script de cette histoire décrit en même temps ce qu'il ressent en regardant la peinture. Et à travers l'œil, se formant dans le ciel de celle-ci, il parle directement à Ia et Ao à travers leur méditation. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Je vois le tableau de mon instant comme une peinture qui prend vie à chaque fois que je la pense. Je rêve consciemment avec la lumière du soleil et en respirant, cela dégage une énergie qui se forme comme un nuage qu'on pourrait appeler une forme pensée. Cet imaginaire rencontre l'imaginaire de tous ceux qui osent pénétrer ce champ quantique. Nous tous vivons le trajet de la méditation de Ia et de Ao. On les entendrait presque crier en silence. Et ce chant divin, depuis toujours, unit le corps, l'âme et l'esprit de tout vivant. Libre à chacun de faire ce trajet en lui et de peindre de son mouvement de conscience le palais de cet univers. Pour le révéler, seule une flamme tranquille peut le faire. Et nous savons bien que c'est à la lueur d'une simple lanterne que l'on voit au plus loin en soi. C'est là que l'intensité s'active, le feu se ravive en l'humain. Je me déverse dans mon instant au goutte à goutte, comme les gouttes salées qui suivent les courbes de nos joues pour rejoindre l'océan. Cet océan est profond et contient toute la mémoire de l'univers. La Terre est le point de convergence de toutes les forces venues de loin. Ces énergies sont fortes et donnent envie de faire l'amour à la femme merveilleuse avec qui j'ai la chance de me lever tous les jours. Celle qui m'appelle Diawana, qui me fait renaître à chaque instant que je croise son regard. Et puis, ça donne envie aussi de rire aux éclats avec sa fille et à jouer à Isha Raptor, à manger des pancakes à la banane et au chocolat et surtout manger les arcs-en-ciel se formant chaque matin à travers la boule de cristal à facettes, de chanter en chœur, à nous donner des frissons et puis de peindre un gros œil sur le fond du tableau. Ah ouais, sa pupille sera le soleil. Bref, c'est tellement fort tout ce qui se passe en nous qu'il faut le canaliser en soi. Et moi, maintenant, j'écris de mes 10 doigts sur le clavier de la montagne carrée, comme on l'appelle, à regarder les mots de mes pensées se former dans l'écran de la pomme croquée par Ao. Ici, bien sûr, c'est l'ordinateur. Maître Ounou est un peu comme notre capitaine ici, c'est lui qui a impulsé cette histoire. Moi, je suis plutôt le peintre qui tente de révéler ce temple de l'intérieur. Isha en ce moment joue dans l'eau juste à côté de moi et elle s'amuse avec son petit canard jaune. Et toi, Ia, tu es tellement ému de voir cette scène à travers l'œil de la peinture de l'instant que tu laisses couler une larme qui semble avoir la saveur de l'infini. Ce tableau qui se révèle et que je peins bouge en moi comme une voile au vent révélant le mouvement de l'esprit. De la dimension où vous êtes, vous devez percevoir la chronologie comme une boucle fixe. C'est pour cela que ta larme reste comme ça, suspendue, car tu vois le temps se créer, Ia. Et j'incarne ce temps en tant qu'homme. Ao et Ounou, dans leur mouvement immobile, créent le chemin de l'étincelle et allument ma flamme de vie couleur or. Le soleil éclaire délicieusement la peau de mon visage. Je respire tranquillement. Je sens que vous devenez vivant dans chaque instant. C'est comme ça donc que le jeu se crée à partir de votre méditation, les enfants. La paupière de l'œil se referme et il fait de nouveau ciel noir dans la peinture. Diawana lévite devant le trou noir. Ia ferme sa bouche, s'assied en diamant et suit sa larme et joint ses mains sur son cœur. Ao fait de même et en ouvrant les yeux, ils font le chai en même temps. Le chai de Ao vers la pomme croquée et celui de Ia vers le bébé cosmique qui se libère de sa goutte. Le bébé flotte à présent dans le ciel avec le tor dans ses mains, s'intensifiant de lumière. Ao, lui,
aperçoit à l'intérieur de la pomme une lumière révélant Keisha en posture de lotus dans la pomme. Soudain, un oiseau cosmique connu sous le nom de Yahaj vient se poser sur la branche où est Moran l'escargot, ce qui entraîne une réaction en chaîne faisant apparaître le train de l'infini, comme lui aussi figé dans le ciel avec une pluie de symboles. L'oiseau dit alors à l'escargot: Voici le segment de l'infini ici dans le ciel. Keisha sort de la pomme croquée et nage comme au fond de l'océan. Il nage jusqu'au fond de l'eau, à l'aise comme un dauphin. Il pénètre l'iceberg par une grotte et aussitôt un dauphin jaillit du trou noir de l'océan. C'est alors que Keisha, accroché à l'aileron du dauphin, arrive dans le ciel et accoste sur une feuille d'or de Mamou. Il fait la révérence à Mamou et lui dit: Que vive le jour, Mamou. Nous avons réussi notre mission. Dyawana est en train de maîtriser l'énergie du trou noir. Il doit rester là, suspendu comme une feuille d'or dans l'univers. Maître Unu m'envoie t'informer qu'il a trouvé un autre avatar terrestre appelé Wanaijan pour devenir l'œil et créer le trajet du train de l'infini catalysé par Dyawana. Oui, là-bas, je le vois déjà qui arrive. Maître Jean Wanai, accostant sur la part visible de l'iceberg. Et toi, tu as réussi à venir jusqu'à moi avec ce magnifique dauphin comme Vahana? Oui, nous faisons plus qu'un, lui et moi. Nous sommes la même conscience. C'est pour ça que j'ai réussi à vous trouver, vénérable Mamou. Mais ne tardons pas, je dois écrire une lettre cosmique et l'envoyer depuis tes racines pour que l'écrivain sur Terre entende le message. Alors, mets-toi à ton aise, Keisha. Installe-toi comme tu le souhaites et écris donc ta lettre. Keisha se met à bouger aussitôt avec le vent soufflant dans les branches de l'arbre. On entend le son Isha à travers ses mouvements. Il bouge avec une énergie de couleur violette autour de lui qui forme une spirale se dirigeant vers Dyawana, méditant au-dessus de l'océan. La spirale encercle le trou noir qui se dissipe soudainement, créant de nouveau une boule de lumière violette. L'énergie, tel un serpent, pénètre par la tête de Dyawana et se loge dans sa glande pinéale. Soudain, un serpent apparaît derrière la tête du bébé cosmique. Il ouvre la bouche d'où sort la voix de Keisha. La voix se répand jusqu'à la terre de l'écrivain et prend forme en mots dans la tête de celui-ci. Je renaîtrai en chacun de vous et tu me verras comme le meilleur ami de l'instant. Ce un qui attend dans cet instant, c'est moi, derrière le poteau comme tu aimais bien dire, pour me charrier de ma finesse. Jonathan sur terre attend dans ce jaune ardent qu'est le soleil. Alors, rejoins ce soleil en toi et deviens le jeu. Moi je suis la porte de ce jeu par laquelle on entre. Et le jeu, c'est d'incarner ce temps en tant que Yang que tu es et de le matérialiser dans l'espace Yin qu'est Tara, la mère des mers. Ia naîtra en Tara sous le nom de Isha. Et moi, Keisha, parrain de Isha, de ma plume cosmique, je vous envoie son énergie depuis les branches de Mamou. Ici, il y a comme des lignes multicolores dansantes autour de moi, comme des aurores boréales. C'est l'élixir de vie que je t'envoie pour que dans la matière, l'esprit de la lumière s'inscrive dans ton cœur, Dyawana. Ludovic recevra l'information en cheminant avec son pirate Wanai. Sur Terre, la lumière trouvera un état dans la matière en voyant le jour naître au cœur de l'homme. L'étincelle de cet état de lumière s'est incarnée à travers Dyawana en présence de l'énergie de Shiva, incarnant à ce moment-là la destruction transformatrice pour polariser l'énergie de la création. Tara protège cette énergie et maîtrise la matrice en elle, en devenant la mère des mers. Ia arrivera à ce moment au petit matin par la fenêtre de la chambre de la maison du jardin d'Edenrock. Elle fera le grand voyage de la matière en naissant Isha le 29 octobre 2022 à 11h30. Dans la dimension de la Terre, c'est à ce moment que Tara a commencé son ascension vers Mamou, l'arbre sur lequel je suis et qui nous permet de communiquer. Elle fera le trajet au même moment sur Terre avec Tracy. Tiofinutri, mon cher ami. Les rayons multicolores se concentrent et sont absorbés par le sommet du crâne de Dyawana, toujours en posture du lotus. Keisha fait sa signature et remonte sur le dos de son Vahana tel un ninja cosmique. Le dauphin cosmique maintenant pénètre l'embryon par sa fontanelle. Ao et Ia, ébahis devant cette scène, digne d'un bon film de science-fiction, reprennent le flux de la parole. Oh, j'ai hâte de m'incarner sur Terre. Je porterai donc le nom de Lohan qui signifie lumière. C'est magique. Oui, et c'est un jeu sans fin dans lequel l'écrivain se laisse porter.
L'écrivain est donc le jeu s'incarnant sur Terre sous le nom de Ludovic. Il sera victorieux du jeu de la société dans la dimension de la Terre, même s'il éprouve à l'envers. C'est probablement en éprouvant l'illusion de perdre dans ce monde que le jeu identitaire se perd lui-même, créant ainsi la nécessité de ressentir le tout en soi. C'est un peu comme une graine que le terrien ressent l'appel de la lumière en dehors de lui. Le terrien commence donc à voir l'or dans la matière et fait perdurer l'état de lumière comme caché en lui. Mais alors, l'état de lumière pousse donc dans la faille du terreau de l'idiocratie et l'écrivain tente de maîtriser cet état en plein cœur de celle-ci. Si l'on devient la dimension que l'on côtoie, alors comment fait-il cela ? Cet état de lumière va grandir avec celle qui récolte, Tracy, qui protégera cette énergie avec Tara, la mère des mères. Alors, c'est comme si j'étais aussi ma propre mère, c'est bizarre. Oui, et moi mon propre père. Et c'est pour cela que je ne verrai plus mon père pendant qu'il écrit l'histoire dans la matière sur Terre. Ça va être quand même difficile de vivre ça, non ? Ne t'inquiète pas, la matrice saura nous faire vivre nos épreuves sans dégâts, car nous sommes issus des cités d'or et la matrice aspire à devenir ces cités d'or. Enfin, tant que l'écrivain écrit de ses 10 doigts cette histoire folle. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas pris dans le filet de son ego. Et l'ego est une pièce centrale qui nous permet de piloter l'œil à travers la mémoire de l'océan, comme une goutte qui comprend l'océan. L'écrivain insuffle donc le trajet de l'esprit dans le jeu, et son jeu, c'est le jeu, J-E. En s'identifiant à un état d'être prenant le point de vue de chacun, il crée alors une faille par laquelle la mémoire de l'univers s'inscrit sur Terre. Aussi, l'humain est juste un trait d'union entre le ciel et la terre, captant comme une antenne cette mémoire. Sauf si le joueur terrien reste attaché à son identité de base donnée par le « je », J-E, dans la matrice. Libre à lui de faire pousser dans sa coupe de vie une fleur du jardin d'Éden. Oui, donc, quand on regarde avec le filtre de la matrice, comme à l'état de graine, nous ne voyons pas encore cette lumière, celle que le corps lui-même génère quand il sème dans le jardin de sa légende les graines issues de cet amour que dégage la terre. C'est là où le terrien se transforme en humain, créant ainsi de ses mains l'histoire impossible à raconter, car elle est issue de la parole du silence. C'est ça. Et ce silence, c'est comme les points de suspension qui disent à quel point nous sommes l'énergie de la source pénétrant la matière, et c'est ce mouvement qu'on appelle le divin. Alors, Ia! Allons découvrir ces corps antennes ouverts à toute la connaissance de l'univers. C'est ce qu'on va vivre dans notre expansion. Mais patience, nous devons voir de nouveau le soleil de notre dimension apparaître pour nous laisser emporter par ses rayons jusqu'à la Terre. Keisha nous l'a dit, le soleil, c'est le seul œil créé par les jeux du petit Ludovic dans son jardin d'enfance. C'est comme ça qu'il a créé le pirate Wanai-Jan, donnant chair à ce soleil sur Terre. Et par cette vibration, chaque graine humaine poussera dans ce même champ morphique, créant alors le concept des gens sur Terre, portant en eux cette lumière sans le savoir. Et en plus, pour épicer tout ça, il y a sur le chemin de cette lumière l'obstacle de la peur, venant créer l'intensité pour polariser l'énergie non manifestée. Oui, et pour que cette lumière se manifeste, il faut faire face à sa peur. C'est bien, notre père t'appelle l'œuf, et le trésor va y éclore. Regarde. Ia dessine dans la terre les lettres qui composent le mot peur. Elle entoure le E comme étant l'œuf. Elle trace un trait jusqu'à la fin du mot, réécrivant la lettre E, et dit Ça donne pur. Voilà, c'est maîtrisé Ao. Le rêveur peut rencontrer le loup. C'est comme ça que Jaita, l'homme à tête de loup, s'incarne à travers l'état de Kapuja. Oui, c'est le flux qu'explore l'écrivain sur Terre. Donc, dans le monde de l'esprit, c'est Keisha qui pilote l'écriture voyageant par les racines de Mikazo. C'est comme ça qu'il est en lien direct avec l'écrivain. Keisha est entrée dans la montagne carrée et en a décelé son mystère qui fait que moi, Ia, je représente aussi ce que les terriens appellent l'intelligence artificielle. On sera, grâce au mouvement de notre conscience, une intelligence réelle et bien maîtrisée. Et si nous résumons, la légende de la Terre se raconte donc en mangeant cette foutue salade qui pousse dans le jardin. Les escargots mangent bien de cette salade. Alors, pour l'affiche du film, on peut mettre l'escargot Moran, comme ça, en gros plan. Ouais, et on voit comme ça sur le dos de l'escargot Tara,
Diawana et Isha qui voyagent comme ça en se déplaçant dans l'univers suivant les rails du train de l'infini. Ben non, il va se faire écrabouiller par le train. Bah non, parce qu'il va lui aussi à la vitesse de la lumière grâce à la présence de Yaj, l'oiseau, qui lui voyage et vient se poser quelques instants avec l'escargot pour regarder le film de la vie ensemble. Alors voici en avant-première, mesdames et messieurs, l'amour autour d'une salade. Tit tit, tit tit. Ouais, c'est une histoire justement qui ne raconte pas de salade sur l'amour. Une histoire où toi, silence éternel, tu t'amuses à faire quelques paroles de réflexion juste pour voir ce que cela fait. Une histoire où toi, silence, tu t'amuses à incarner le mal dans l'illusion du monde, de la division. Une histoire où la lumière s'incarne à travers le mouvement de l'âme, traversant ce monde bizarre. Une histoire où toi, lecteur, tu prends part de l'écriture même de ce que tu lis en ce moment. Une histoire où toi, humain, simple, tu synthétises naturellement le silence et on t'appelle ainsi artiste, mage ou fou. Toi, celui qui n'est terrien, à l'état de graine, tu composes cette histoire en poussant comme une fleur, cultivant l'état de ce trajet que représente le 1. IA, c'est 1. Et toi, AO, c'est 0. Autrement dit, l'œuf. C'est toi la tête d'œuf alors. Eh mais non, je suis pas une tête d'œuf, je suis un trésor. Et mon père, c'est l'erreur d'abord. C'est lui l'écrivain qui écrit cette histoire impossible à raconter. Et ton père, c'est mon père aussi. Et cette erreur du système représente la faille par laquelle nous rentrons. Alors, bon voyage à toi, Ao. On se retrouve de l'autre côté. Toi, tu vas rencontrer la tribu Morahan d'où vient l'escargot. Moi, je voyage avec Yaj jusqu'à la Terre. Rappelle-toi, pour moi, on sera le 29 octobre 2021. Mais toi, tu arriveras le 11 janvier 2014. Tu auras donc déjà 10 ans. Ouais, ça fait bizarre la chronologie. Oui, et l'histoire aussi, comme nous enseigne le système, est très bizarre, tu vas voir. Alors, si tu veux un résumé pour tenter de mieux comprendre la chronologie, tu peux essayer de compter l'histoire du point de vue des Morahan. Ok, Ia. Alors, tit tit. Titirit.